Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous vous ennuyez pas trop dans votre confinage et que vous arrivez à vivre la situation tant bien que mal. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un peu quelque chose qui me tient à cœur, quelques passions parmi tant d'autres. Donc la dernière fois, je vous avais présenté quelques vinyles, donc là je vais faire des vidéos plutôt assez courtes. Et là aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de musique, quoique, mais plutôt de films. Et dans ce film, dans un format un peu particulier, ce n'est pas le VHS, ce n'est pas un Blu-ray, ni un DVD, mais plutôt en laserdisc. Je vous expliquerai dans une autre vidéo un peu plus précise sur ce qu'est un laserdisc. Mais pour l'instant, je vais juste vous parler des films. Donc voilà, je précise que ce sont tous des vieux films qui sont tous qui datent plus ou moins des années 80, peut-être même 90, et donc, c'est des films que vous avez déjà vus plein de fois, mais qui font partie de mon top 10 de mes coups de cœur. Donc, en numéro 1, je ne le présente plus, hein, vous savez ce que c'est, Retour à le futur. Donc, là, il s'agit du 2. C'est mon préféré parmi la saga, la trilogie. Donc, il y a le 2, le 3 et le 1 dans l'ordre que je préfère. Et forcément, celui-ci, ça raconte tout ce qui se passe dans le futur, enfin pendant les 20 premières minutes, on suit les personnages, Doc et Marty qui partent en 2015, donc c'est pour l'époque, le film est sorti en 89, c'était assez incroyable de voir qu'ils débordaient de l'imagination et faut reconnaître que quelques innovations ont été plus ou moins reprises aujourd'hui. Et donc, faut savoir que c'était intéressant de voir comment les réalisateurs à l'époque imaginaient le futur. Aujourd'hui, c'est bien différent. Hein, les voitures ne volent toujours pas. On n'a pas des baskets qui se lassent tout seuls. Et donc, il y a une part de rêve en 2015 qui s'est envolée, on va dire ça. Mais c'est pas grave. On boude pas notre plaisir. Et ça, c'est un film à voir en famille. Donc voilà, ça c'est pour le premier film. Pour le deuxième, un peu plus violent, un peu plus centré sur la réalité, quoique je dis ça, mais... Donc voilà, il s'agit d'un film qui a été primé Palme d'Or à Cannes en 94, réalisé par Quentin Tarantino. Je vous laisse deviner, il hein, n'y a pas besoin de chercher 3 heures. Il s'agit naturellement de Pulp Fiction. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et ben, c'était que du plaisir. Il n'y a pas, il a pas à dire. Hein. Ce film, il ne prend pas une ride. Alors déjà, Retour au futur, n'en prenez pas, hein, parce qu'il faut dire ce qui est. Hein, c'est toujours regardable. Hein, on a toujours le plaisir de le revoir. Ben, et Pulp Fiction, il fait partie de ces films-là. Tant au niveau des acteurs, parce qu'il y en a un paquet. En plus, pas forcément que américains, il y a des acteurs espagnols, il y a aussi des acteurs français. Il y a donc c'est vachement non franchement c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'action, enfin de le fait que le scénario soit déjà en mode puzzle déjà c'est quelque chose qui à l'époque ne s'était jamais fait et franchement moi je dis bravo, un des chefs-d'œuvre peut-être pas du 7e art, quoique, on peut le dire. Ouais, moi je le dis, allez hop, je le dis. C'est un très bon film. Ensuite, maintenant, je vous ai choisi non pas des films, mais des concerts. Alors, vous l'auriez compris, je suis un grand passionné de musique classique, de jazz, mais aussi de musique métal, rock. Et là, je vais vous parler d'un concert des Rolling Stones. Voilà. Donc un super concert que j'ai vu, que j'ai acheté, enfin celui-là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je ne le connaissais pas. Je connaissais le CD, mais j'avais jamais vu le concert. Et ben c'est que du bonheur. Hein. Franchement, c'est que du bonheur. Donc je vous recommande, si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne l'avez pas en disque ou en CD ou cassette audio, et il y en a encore qui disent encore, hein, voilà, on ne sait jamais. Hein. Allez-y, foncez, c'est un très bon concert. Très bon concert. Alors par contre, là, c'est le top du top. Là, c'est le petit Jésus en petite culotte de velours, comme disaient les anciens. Alors ça, c'est un concert, pas de Queen,
hein. C'est un concert qui a été fait après le décès de Freddie Mercury, où tous les artistes de l'époque ont fait un concert reprenant tous les parties du répertoire de Queen. Donc c'est franchement c'est super bien fait. Il y a des duos magistraux, hein. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors oui, il faut savoir que la première partie du concert, ce sont tous les artistes actuels qui font leur promotion, d'accord. Et ça va de Metallica en passant par que je lise bien, donc il y a Metallica qui font la première partie du show, donc ils chantent tous leurs tubes des années 90. Après, sur la deuxième face, il y a Brian May, le célèbre guitariste, qui fait un duo avec Def Leppard, un grand groupe de hard rock qui reprennent des chansons du répertoire. Bob Geldof, un producteur qui est à l'initiative, qui est pardon, le réalisateur du concert Live Aid en 86, où là encore c'était le concert du siècle, hein, il n'y a pas photo. Les Guns N' Roses, Elizabeth Taylor, enfin donc la première partie c'est vraiment des groupes qui viennent pour faire un peu leur promo et chanter un peu, histoire de mettre un peu l'ambiance. Et par contre la deuxième partie, ce sont d'autres artistes, donc il y a les mêmes, il y en a que de la première partie, mais il y en a d'autres qui reviennent. Et là par contre, ils font des duos et ils chantent des chansons de Queen, en honneur, en hommage à Freddie Mercury. Et c'est là que justement c'est très intéressant, c'est que les duos fonctionnent. C'est vraiment magnifique. Un exemple, j'aurais jamais pensé que le chanteur des Guns N' Roses, donc qui est plutôt centré sur le hard rock et à brailler, ses tubes dans le micro et tout, puisse faire un duo avec Elton John. Et ben rien que ça déjà, ça mérite le top du top. Pour vous donner encore un peu plus, il y a les groupes du Queen, des groupes le groupe, les membres du groupe qui chantent des chansons du répertoire et ils font des duos avec David Bowie, avec il y a qui d'autre encore que je pourrais vous citer, Brian May, bon ça je l'ai dit, George Michael, Lisa Stanfield, Elton John je l'ai dit, Lisa Minnelli, enfin c'est pour vous dire, la liste elle est très longue et tous ont fait un super concert pour le décès de Freddie Mercury. Et donc ça c'est pareil, c'est un album, si vous ne le connaissez pas, donc là moi je l'ai eu en laserdisc, hein. Le laserdisc hein, c'est comme le vinyle mais pour la vidéo. Et je vous recommande très vivement ce petit concert qui, voilà. Donc, je ne sais pas s'il est facile à trouver ou pas. Là, je serais incapable de vous le dire. Mais en tout cas, c'est à voir, à écouter et en boucle. Donc voilà, c'était pour la petite présentation vidéo. Je vous salue, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Un petit remerciement vite fait à notre président Arnaud Vis qui justement tient la barre tant bien que mal du navire. Un grand bravo à lui pour tous les efforts qu'il fait pour maintenir les échanges entre les services et pour que justement on puisse sortir de cette tempête en espérant pas avec pas trop de casse. Donc voilà, un grand merci au service de communication donc pour la newsletter numérique, pour tout ce qu'ils font parce que c'est pas facile pour eux comme pour voilà. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et en espérant vous revoir au plus vite. Voilà, à plus.